Covid. Des flocons de pommes de terre déshydratés, 47%, de l'émulsifiant E471 et du conservateur métabisulfique de sodium. Je vais tenter de résoudre cette affaire, mais pour le moment, tout ça me semble pas très clair. Commencez par retirer vos lunettes de soleil, détective. Oui, en effet. Quoi qu'il en soit, cette histoire me semble floue. Alors, de quoi s'agit-il? Viande de bœuf 32%, oignons 5%, sel, levure, acidifiant E330, émulsifiant colorant E100, huile de palme, sucre. Oui, allô Rosalia? Oui, j'aurais besoin d'une experte. Oui, pour une affaire très grave. Il semblerait que notre alimentation soit corrompue. Ah, mais je suis complètement perdue, là, entre tous ces émulsifiants, ces colorants et ces produits chimiques. Ah oui? Ok. Mais non! Quelle horreur! Il s'agit de hachis parmentier industriel. C'est impossible. Il n'y a pas d'œufs dans le hachis parmentier de ma mamie. Encore moins de E461. Tout ceci ne me semble pas très naturel. Il n'est pas si simple de comprendre ce qui se cache dans les produits que nous achetons. Entre les produits scientifiques compliqués, le dosage des ingrédients, l'origine, le bio ou les valeurs éthiques. Mais heureusement, nous avons un indice pour comprendre ce que nous mangeons. Les étiquettes. Et toi là, t'es qui pour venir envahir mon émission comme ça? Bah, le sucre ajouté. Oui, alors, tu vas te calmer un petit peu, parce que là, tu vas me donner le diabète à force de repasser et passer comme ça. Allez, souffle. Rosalia, il semblerait qu'il y ait de graves escroqueries dans ce que nous mangeons. Des pommes colorées en rouge, dans des céréales à la fraise, sans fraise, et des olives vertes, maquillées en olives noires. C'est un scandale. Enfin, ça va faire les gros titres des journaux, ça. En effet, c'est pour ça qu'il est indispensable de bien s'informer sur les produits que nous mangeons. Conseil numéro 1, lire l'ordre des ingrédients. Les ingrédients sont indiqués de la plus grande quantité à la plus faible, un peu comme dans une pyramide inversée. Et plus il y a d'éléments dans un produit, plus il faut se méfier. Cela signifie souvent qu'ils sont chargés en colorants, conservateurs et autres substances douteuses et pas très bonnes pour la santé. Tiens, petite devinette, de quel produit s'agit-il? Sucre, 55%, huile de palme, 15%, noisettes, 13%, lait écrémé en poudre, 9%, cacao, 7% et 0,5% d'émulsifiants divers. Il s'agit donc de... Alors un instant, 55% de sucre plus 15% d'huile, ce qui nous fait 70% du volume total. C'est énorme. Mais en fait, ce truc, c'est juste du sucre et de l'huile. Oh, c'est répugnant. Oh, c'est la pire scène de crime de ma carrière. Eh bien, c'est de la pâte à tartiner au chocolat, industrielle. Et oui, celle que l'on donne à nos enfants. Et le problème, c'est que c'est pas un tout petit peu de sucre que l'on donne de temps en temps au goûter. Non, c'est que le sucre. Et il y en a quasiment partout. Mais où peut se cacher ce sucre? Conseil numéro 2, se méfier du sucre caché. Enfin, je ne suis que du sucre. Vous croyez vraiment que j'irai me cacher dans des plats salés ou des légumes? Et si je regarde bien les étiquettes, vous êtes présent un peu partout. Là, dans ces gâteaux, c'est bien vous. Dans les jus de fruits et dans ces glaces, c'est vous aussi. Et dans les plats salés, justement, hein? Dans les blanquettes de veau ou les quiches au saumon, c'est bien vous que l'on retrouve. J'ai même une photo de vous dans cette boîte de maïs. On vous retrouve? Et dans les boîtes de haricots? Là, vous ne pouvez plus nier, mademoiselle Sucre. On vous a même vu dans de la bière. Vous prenez de la drogue, mademoiselle Sucre? Je suis la drogue. Ah oui, je comprends tout maintenant. En fait, ce sont les industriels qui vous paient pour rendre accro les consommateurs. Vous devriez avoir honte. Non, c'est du business.
Conseil numéro 3, attention au marketing. Now, ladies and gentlemen, let me introduce la compote industrielle. Mais t'es encore là, toi. Je suis partout. Alors oui, dans la compote, il y a le sucre naturel du fruit. Et ça, c'est normal. Mais bien souvent, les industriels rajoutent du sucre. Alors même si l'emballage est coloré et chouette et que la pub est sympa, méfiez-vous quand même des mentions sans sucre ajouté. Bon, le mieux, c'est de faire votre compote vous-même, non? Un seul ingrédient, de la pomme. Bio. J'ai justement un indice qualité, Rosalia. Le bio. Méfiance sur le terme bio. Un produit bio n'est pas forcément un produit sain pour la santé et pour la planète. Bien souvent, les produits bio sont suremballés de plastique. Et parfois, ils ont même des sucres ajoutés. Bon, allez, va-t'en maintenant. De plus, le bio qui vient de l'autre bout de la planète est une catastrophe pour l'empreinte carbone. Conseil numéro 4, vérifiez l'origine. J'ai un indice. Ce kiwi vient de Nouvelle-Zélande. C'est une piste. La Nouvelle-Zélande est un pays proche de l'Australie. Situé à 19 000 km de la France, il faut 23 heures en avion pour rejoindre Wellington depuis Paris, soit 4,24 tonnes d'équivalent CO2 par personne sur un vol en aller simple. Manger un kiwi qui a fait 23 heures d'avion alors qu'il y en a qui poussent à quelques kilomètres de chez moi, autant les manger locales. Déjà, c'est moins polluant. En plus, ça aide un voisin producteur à maintenir son activité et puis ça a le même goût. C'est même délicieux. Le kiwi nantais, miam. Le prix d'un produit n'est pas forcément indiqué que sur son emballage. Entre les valeurs éthiques, le taux de sucre à surveiller, les origines lointaines et les pièges du marketing, un produit peut vite coûter cher. Entre les caries, les visites chez le dentiste ou chez le médecin, parce que mal manger, c'est mettre son organisme à mal. Ça peut vous paraître compliqué, mais certains sites peuvent vous aider à y voir clair, comme foodwatch.org ou mangerbouger.fr. Une pomme ? Voilà de bons conseils et une enquête rondement menée. Bravo, Watson. Watson. Ah non, mais en fait, je ne connais pas de Watson. Non.